Deux mots me viennent à l'esprit quand je pense au prochain voyage du pape François en Irak. Et par coïncidence, les deux mots commencent par la lettre C. Courage et continuité. Courage car il ne sera pas un simple voyage. On peut même dire que c'est un voyage à haut risque. Le pape François se rendra dans un pays où le virus Covid-19 continue de circuler de manière agressive. Un pays où les attaques terroristes et les tirs de mortier ne sont pas rares. Et nous ne pouvons pas oublier l'âge de son père, 84 ans et en faible santé. De plus, le pape souffre actuellement d'une grave sciatique qui limite fortement ses mouvements. De nombreuses raisons pourraient justifier l'annulation de ce voyage, mais le pape François est déterminé à être le premier pontife à visiter l'Irak. L'Irak, la terre d'Abraham, le père de trois grandes religions monothéistes. Courage, mais aussi continuité. 4 mois après la publication de l'encyclique Fratelli Tutti, le voyage du pape François en Irak a pour thème une citation de l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 8. Vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. C'est la poursuite du thème de la fraternité universelle, un thème si important pour le pape François. C'est aussi la continuité du dialogue avec l'islam, 2 ans après la signature du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Continuité également en raison de la grande sensibilité du pape aux problèmes de la mobilité humaine, de l'immigration et des réfugiés. Le Saint-Père se rendra dans un pays où la minorité chrétienne connaît un véritable exode biblique, où les chrétiens qui étaient encore environ 1 million avant la Deuxième Guerre du Golfe sont réduits à moins de 400 000 fidèles en moins de 20 ans. Ce sera un voyage marqué par le courage, par la continuité, dans une recherche incessante de dialogue, de justice et de paix. Pour 4 jours, le pape François est en Irak. C'est son premier voyage de l'année 2021. Un voyage historique, mais même aussi risqué, puisqu'on sait qu'il est dans une région où malheureusement les peuples sont toujours affrontés à la guerre et aussi en particulier au terrorisme. Mais le pape François a tenu dans la dynamique qu'il avait commencé à Abu Dhabi, où il avait signé ce document sur la fraternité avec le grand imam d'El-Azhar, donc du Caire. Il va aujourd'hui à la rencontre des chrétiens qui ont malheureusement été persécutés par l'État islamique, par ce courant idéologique d'islam politique. Et il va aussi à la rencontre de toutes les victimes de la guerre, puisque samedi, il priera tout particulièrement à Our, au pays d'Abraham, pour tous ceux et toutes celles qui depuis des années souffrent. Et il va juste avant à Najaf, où il va rencontrer l'ayatollah al-Sistani, c'est-à-dire une des plus hautes autorités de l'islam chiite. Et c'est même dans une ville sainte. Et ce temps est considéré comme quelque chose de très très important pour toute la communauté chiite, qui représente à peu près 15% des musulmans du monde entier, et qui ainsi voit venir à eux ce pèlerin de la paix, ce témoin de la fraternité et d'un homme spirituel, chef de l'Église catholique, et qui vient ainsi dialoguer et les rencontrer. Et donc, c'est pour eux une très grande joie et c'est un signe supplémentaire du pape François pour lequel le dialogue interreligieux est au cœur même de son pontificat. Il ne cesse de dire et de redire à temps et à contre-temps qu'au nom de cette fraternité humaine, il faut aller à la rencontre de tous et que tous les chercheurs de Dieu, que tous les croyants de toutes les traditions doivent ensemble agir. Et là, on se rend bien compte que l'un des messages vraisemblablement principaux qu'il va donner, c'est « Soyons tous des artisans de paix, soyons tous des témoins de justice ». Et il est important que dans cette région du monde, les croyants de toute tradition puissent vivre ensemble pour la paix et construire un monde d'espérance et de vie.
Fondamentalement, le pape François va à la source de la foi, non seulement en mettant ses pas sur les pas d'Abraham, père des croyants, mais en allant à la source de l'Église catholique. Et oui, l'Irak est catholique avant la France, avant la Gaule, avant l'Europe. Souvent, en effet, nous croyons que nous, les catholiques romains, nous sommes les seuls de l'Église catholique. Alors que l'Église catholique, c'est non seulement l'Église catholique romaine, mais aussi les églises catholiques orientales, dont l'Église catholique chaldéenne. Ce sont ces catholiques chaldéens que le pape va rencontrer. C'est là qu'est née une partie du christianisme, toute la partie du christianisme oriental. Alors il n'y a pas que l'Église catholique chaldéenne, il y a des églises catholiques syriaques orthodoxes, l'Église assyrienne de l'Orient, des églises nestoriennes. Ces églises, au sein de l'Église de l'Orient, elles ont toujours eu une extraordinaire vitalité. Elles ont été évangélisées, selon la tradition, par l'apôtre saint Thomas et par Adaï et Marie, 2 des 70 disciples envoyés par le Seigneur. Ces églises ont eu une extraordinaire vitalité missionnaire. Elles se sont répandues dans toute la Mésopotamie et jusqu'en Inde. Ces églises ont une extraordinaire expérience spirituelle, parce que la parole de Dieu y est priée, y est méditée, y est réfléchie. Ces églises aussi, elles ont malheureusement un bien triste passé de persécution. Elles ont été, elles sont encore la cible d'attaques, de meurtres, de martyrs. Une église dynamique et missionnaire. Une église qui s'enracine dans la parole de Dieu. Une église de martyrs. Mais fondamentalement, c'est bien ce que le pape François n'arrête pas de dire à toute l'Église catholique, qu'elle soit l'Église romaine ou les églises catholiques orientales. Et nous, les catholiques romains, nous avons vraiment à nous inspirer beaucoup de ce témoignage des églises catholiques orientales. Plus encore, pour la question de l'unité des chrétiens, ce voyage est particulièrement important parce que le pape François va voir concrètement les efforts d'unité des églises catholiques orientales et des autres églises chrétiennes. Ces efforts d'unité, ils sont très anciens, liés justement à ce même enthousiasme missionnaire et à cette solidarité dans les persécutions. Ces efforts d'unité, ils ont abouti à dissiper des malentendus de langage. On pensait la même chose, on croyait la même chose, on l'exprimait différemment, et donc on pensait que l'on était totalement différents. Entre l'Église assyrienne de l'Orient et l'Église catholique chaldéenne, un accord a pu être trouvé pour que les fidèles puissent, malgré des pratiques et des formulations différentes, participer les uns et les autres aux célébrations des deux églises. C'est un grand signe, c'est un grand encouragement qui est donné à l'Église catholique universelle de continuer le dialogue avec les autres églises chrétiennes, pour continuer cet effort de réfléchir à nos formulations, à nos pratiques, et toujours voir que celui qui nous rassemble est plus fort que tout ce qui nous divise. Alors oui, prions pour ce voyage, pour que tout se passe bien, et pour qu'il soit un signe de fraternité entre tous les chrétiens et entre tous les humains. Car plus que jamais, en ces temps de pandémie, nous avons besoin de fraternité. Merci.